Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler fixation d'un salaire et négociation en entretien d'embauche. Donc, la première chose, c'est de fixer son salaire. C'est le plus difficile, mais il faut passer par là. Il faut être capable de voir ses compétences, il faut être objectif avec soi-même et au maximum, et de voir aussi par rapport au salaire proposé par les entreprises, le salaire moyen. Donc, une fois que vous avez ce salaire moyen, ce qu'il faut, c'est essayer de voir par rapport à vous, si vous êtes débutant, que vous avez un peu moins de compétences, vous allez devoir vous aligner, vous savez que vous n'aurez pas plus. Par contre, si vous avez plus d'expérience et plus de compétences, là, vous pouvez vraiment taper plus haut. Alors, enfin, un deuxième point, ça va être de prendre une marge. Une marge, c'est quoi? C'est comme quand vous faites les magasins, que c'est en solde, en fait. Le magasin a pris une marge. Quand vous achetez un canapé, vous êtes déjà rentré peut-être, le vendeur va vous dire 4000, et après vous ressortez avec 3000 euros. Mais en fait, la négo, elle est là. Ils ont déjà gonflé leur prix. Ils ont déjà mis les 1000 euros de plus. Voilà, donc vous avez l'impression de gagner. Et c'est ce que vous allez reproduire en entretien. Vous allez faire croire que vous êtes à tel montant, mais c'est de bonne guerre parce que l'employeur peut-être le sait et de toute façon, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Donc vraiment prendre une marge là-dessus. Je prends un exemple. Vous voulez 2500 euros brut. Vous n'allez pas arriver et dire quelles sont vos prétentions salariales, je suis à 2005, ça n'a pas de sens. Même si vous voulez 2005, vous allez dire je veux 3000 euros. Et quand vous le dites, vous regardez dans les yeux, ça c'est le troisième point. Il faut vraiment être convaincu et convaincant. Si vous arrivez et que vous dites je suis à 2008, là ça passe pas. Tout de suite l'employeur va savoir qu'il y a quelque chose. Donc vous arrivez, vous dites, alors vous notez, vous vous contentez de dire je suis à 3000. Ou alors je souhaite 3000 euros. Actuellement je touche 3000 euros. Tout de suite c'est plus crédible. Ensuite, vous savez que l'employeur va le baisser ce montant. C'est pour ça qu'il faut prendre cette marge. Parce que si vous voulez les 2005, l'employeur, vous lui dites 3000, il va peut-être dire, nous c'est plutôt 2002, le salaire on coupe la poire en deux, on vous donne 2005 ou 2006, qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites, allez, 2006. Voilà, et là vous êtes gagnant. Alors que si vous aviez dit 2006, 2007, il va vous dire 2003, et là vous êtes en dessous de vos prétentions, et c'est dommage parce que vous allez être démotivé, et voilà. Donc aujourd'hui, c'est important de connaître le salaire moyen, et c'est important de prendre cette marge, parce que j'ai fait l'erreur, comme tous les débutants, même avec un peu d'expérience, de dire le vrai salaire, forcément j'ai pas fait de plus-value sur mon salaire, je suis parti, j'ai démissionné pour le même. Or aujourd'hui, quelqu'un m'avait dit, il faut prendre 20% sur ton salaire. Ça veut dire que tu pars, tu démissionnes, voilà, si tu touches pas 20% de plus, tu te fais flouer, quoi, en gros. Donc vraiment préparer ça. Bon, écoutez, moi en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo va vous servir à booster votre salaire dans les prochains entretiens d'embauche que vous aurez. Et moi en attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!